On nous parle de la sensibilité féminine. Moi, je prétends le contraire. Le compositeur inspiré, il touche l'instrument, il le touche, il le sent, et ça l'inspire. Ça lui donne des idées, ça déclenche chez lui quelque chose. C'est pas simplement le type qui interprète une musique comme ça. C'est quelqu'un qui est inspiré par le toucher de l'instrument. Ça, généralement, ça ne se fait pas en concert, ça se fait chez soi. Mais on pourrait imaginer des concerts où ça se produit. Et puis, évidemment, il y a aussi le toucher de la femme, le toucher du corps de la femme, qui va inspirer l'homme. Qui va l'inspirer, c'est-à-dire qui va l'amener à l'érection. Donc, lorsque l'homme touche quelque chose, ça déclenche chez lui quelque chose. Il n'est pas simplement en train de subir une partition qu'il va exécuter, ou subir une pénétration de l'homme en tant que femme. On est tout à fait à un autre niveau. La vraie sensibilité, c'est quand elle est créatrice, quand elle déclenche autre chose. Et quand c'est moi qui déclenche ce qui est en moi, c'est moi qui touche l'objet, qui touche le corps, et ça me déclenche. C'est pas quelqu'un qui me déclenche, c'est pas un objet extérieur qui me déclenche. Alors dans notre cas, dans notre exemple, ce cas où on est en train de parler là ici de toucher, mais on pourrait parler aussi de l'ouïe, puisque l'homme a cette sensibilité à la fois auditive et tactile. Bien, quand un homme entend quelque chose, ça l'inspire. Il écoute quelqu'un parler, ça l'inspire. Il y a des gens qui ils ne sont pas réceptifs en réalité. Ils ne sont pas réceptifs. Or, la sensibilité, c'est une réceptivité. On a remarqué, par exemple, que dans nos cafés philo, il y a des gens qui pouvaient tout au plus entendre une question, c'est-à-dire quelques mots. L'autre jour, c'était assez amusant. Pour une fois, j'ai fait un exposé un peu plus long. Alors, il y a une personne qui a dit « Quelles sont vos questions ?» Comme si la personne était capable de se questionner elle-même par rapport à ce qu'on lui dit. Et je me suis aperçu qu'effectivement, nos cafés philo permettaient à des gens qui n'avaient aucune capacité d'écoute, aucune capacité de concentration sur un texte ou sur un propos, de répondre parce qu'ils s'ouvrent le temps de la question. C'est-à-dire que ce sont des très faibles récepteurs, et donc ils ont besoin d'une émission extrêmement brève pour fonctionner. Parce qu'au-delà de cette brièveté de l'émission, ils ne captent plus. Alors finalement, je me suis aperçu qu'on était un peu piégé. Parce que on pose une question, la personne entend la question, ça prend, il y a 3-4 mots, et tout de suite elle répond. Parce qu'il faut qu'elle émette immédiatement. Vous n'avez qu'à regarder nos émissions, vous verrez que ça se passe comme ça pour certaines personnes. Oui, non, ou bien ceci, cela, mais finalement, au-delà d'une émission de quelques secondes, ils ne captent plus. Et quand on leur demande ensuite de dire qu'est-ce que l'autre a dit, ils n'entendent pas, ils n'ont pas compris ce qui a été dit. Voilà la situation.